dans la poussière. Ils avaient entendu la voix du Fils de Dieu. Comment les choses s'étaient passées pour qu'ils se relèvent d'entre les morts et qu'ils se retrouvent vivants afin que nous allions ensemble avec eux. Eux seront mieux placés pour donner cette expérience-là. Mais la manifestation des fils et filles de Dieu, la grande onction que Dieu enverra, la grande onction, et les expériences puissantes de l'esprit que nous ferons, ceux-là ne le verront pas. C'est nous qui pourrons leur montrer comment Dieu nous avait manifesté aux yeux du monde. Nous attendons les pluies, la première et l'arrière-saison. Mais pensons à ce qui s'était fait à la Pentecôte. Frère Gabi l'a évoqué par l'Esprit. Si c'est que Dieu rétablira en ce temps de la fin, il rétablira la fête de la Pentecôte originale. Mais avant que le Saint-Esprit ne tombe à la Pentecôte, lisez Luc 24. Lisez Acte 1. Le Seigneur a pris d'abord le temps d'enseigner ses disciples au sujet de ceux qui le concernaient et qui le concernaient. Et cela dans toutes les Écritures. D'abord, il les a conduits dans toute la parole. Alors seulement, dans Acte 2, le Saint-Esprit pouvait descendre. Tel que la chose s'était passée là, ainsi la chose se répétera aussi en ce temps. Avant que les pluies, la première et de l'arrière-saison tombent, Dieu a révélé pleinement sa parole. Et s'il a révélé totalement sa parole maintenant, au travers de ce message biblique du temps de la fin, c'est dans un but. C'est de t'amener, de m'amener à un plein accord avec sa parole. Et le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où chacun de nous doit parvenir en ce qui le concerne à ce plein accord là avec Dieu dans sa parole, comme c'était avec Enoch, qui est une harmonie parfaite entre moi et la parole de Dieu, qu'il n'y ait pas de désaccord entre moi et la parole, ne fût-ce qu'à un point quelconque, petit soit-il. Et c'est là que nous sommes appelés maintenant, chacun pour ceux qui le concernent, à cet examen profond et sincère devant Dieu. Il est question aujourd'hui qu'il n'y ait même pas un seul verset, un seul point de la parole dans lequel je sois en désaccord avec la parole.
Il faut qu'en tout point, qu'il y ait un accord parfait entre moi et la parole. C'est cela le point capital maintenant. Je n'attends pas les mauvais temps pour chercher cet accord-là. Mon accord, je dois l'expérimenter déjà maintenant. Si les mauvais temps viendront, qu'ils me trouvent déjà en harmonie parfaite avec Dieu et sa parole. Voilà pourquoi, bien aimé, chacun de nous est censé maintenant prendre très au sérieux les choses dans sa vie. Il n'est plus le temps, frère, de rester encore indifférent pour ces choses qui s'attachent encore en nous et qui sont en désaccord avec la parole. Je suis conscient qu'il y a un point quelconque dans ma vie que la parole condamne et je continue à marcher comme si tout était parfait. Bien aimé, là je ne fais que me tromper. Nous le dirons toujours. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que des fils. Les fils sont censés obéir à leur père. C'est ce que Malachie dit. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? C'est cela la grande question, frère. Tout celui qui est né de Dieu, tout celui pour qui Dieu est devenu réellement père, est dans l'obligation de l'honorer véritablement. Nous le disons même dans la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En d'autres termes, que ton nom soit tenu en honneur. Et son nom ne peut être tenu en honneur qu'au travers de nous. Pensons à Acte 15. Il a jeté les regards vers les nations, sur les nations, afin de se choisir un peuple qui porte son nom. Et nous sommes le peuple sur qui son nom est invoqué. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom. Mais c'est ce nom-là que nous portons, étant né de lui. Que ce nom soit tenu en honneur. Nous l'avions dit le mercredi. Lisez Daniel 6. Daniel n'était pas né de nouveau. Daniel n'avait pas la nature de Dieu en lui. Mais Daniel dans Babylone, lors du règne du roi Darius, à cause des expériences que Daniel avait faites, Darius a publié un édit dans tout son royaume que tous les peuples craignent le Dieu de Daniel.
Il était dans le royaume comme les autres. Mais il n'était pas de Babylone. Il était juif israélite. Mais emmené dans Babylone, loin de sa terre. Mais même là dans Babylone, lisez le témoignage que l'Écriture donne là au sujet de Daniel. Tous ceux qui étaient dans Daniel, dans Babylone, même le roi Darius, comprenait que Daniel, tous ces gens-là comprenaient que Daniel avait en lui un esprit supérieur. Or, Daniel n'était pas baptisé du Saint-Esprit. C'était seulement l'onction qui pouvait venir sur lui. Mais ceux qui étaient en Daniel, ou qui venaient sur Daniel, et le roi, et ceux qui étaient dans Babylone, voyaient que Daniel était supérieur à tous les sages qui étaient là. Et ces gens-là eux-mêmes pouvaient rendre témoignage qu'ils ne trouvaient rien dans la vie de Daniel qui pouvait être mauvais. Et le seul point où il pouvait surprendre Daniel, c'était pour ce qui concernait la loi de son Dieu. Et même là, Daniel n'a pas brisé la loi, mais Daniel a agi toujours selon la loi. On leur a demandé de faire ce qui était contraire à la parole de Dieu. Et même ces gens-là savaient que si nous demandons à Daniel de faire ce qui est contraire à la loi de son Dieu, Daniel ne le fera pas. Alors incitons le roi pour qu'il publie un décret qui soit contraire à la loi du Dieu de Daniel. Alors là, nous pourrons le surprendre véritablement. Et c'est là seulement qu'ils ont pu trouver leur complot réussir. Remarquez que même ces hommes-là étaient conscients du fait que Daniel n'agira toujours que selon la loi de son Dieu. Mais il n'était pas fils de Dieu comme toi et moi. Il n'avait pas la nature de Dieu comme toi et moi. Toi et moi, nous sommes nés de Dieu par la semence parole promise pour ce temps. La preuve, c'est que Dieu nous a révélé son dessein pour ce temps. Nous comprenons ce que Dieu veut faire maintenant. Nous comprenons le temps dans lequel nous sommes. Et à cause de cela, nous pouvons le dire que réellement, à cause de cette révélation, nous sommes véritablement enfants de Dieu. Mais étant enfants de Dieu, nous sommes plus que Daniel. Si à cause de Daniel, le nom de notre Dieu a été honoré dans Babylone, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde, nous sommes des célestes. Amen. Nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes voyageurs sur cette terre. Loin de notre patrie, nous sommes censés faire honorer le nom de notre Dieu sur cette terre.
Que Dieu, dans sa grâce, nous amène à un point tel que même ce monde soit conscient que s'il y a des hommes qui obéissent à Dieu, qui font ce que Dieu dit, ce sont ces hommes-là. Amen. Ils l'ont su au sujet de Daniel, qui n'était pas né de Dieu, mais ils doivent aussi le savoir au sujet de toi et moi. Que Dieu nous vienne en aide pour cela. Et nous désirons de tout notre cœur qu'alors que le mauvais temps n'est pas encore là, parce que souvent la nature de l'homme, c'est qu'il a besoin de Dieu seulement quand tout va mal. Quand les choses vont bien, là il oublie. Quand les choses vont mal, là il prie, il crie jour et nuit. Et quand Dieu agit, le problème passe, il revient dans son ancien état. Souvent c'est ce que l'homme. C'est vrai que nous sommes aussi des hommes, mais des hommes rachetés. Amen. Mais des hommes nés de Dieu. Nous sommes supérieurs au monde. Il n'y a aucune dignité sur cette terre qui soit au-dessus de la dignité que nous portons. La dignité des fils et filles de Dieu. Et ce qui fait notre dignité, c'est la vie que nous menons devant la parole du Seigneur. Que Dieu nous vienne en aide, pour que selon sa grande miséricorde, que déjà maintenant nous soyons rendus capables de faire en tout point sa volonté, même ce qui semble impossible là. Que Dieu nous accorde la grâce de nous rendre capables de le faire véritablement. Et l'œuvre que le Seigneur accomplit maintenant, c'est véritablement cette œuvre-là. Il veut manifester en nous le salut qu'il avait acquis pour nous à Golgotha. Prenez le chemin par lequel Israël était passé. Le Dieu qui avait délivré ce peuple de l'esclavage. Le Dieu qui l'avait sauvé depuis l'Égypte jusqu'à l'entrée du pays promis. Israël n'a pas suivi le chemin qu'il voulait. Non, il a marché par le chemin par lequel le Seigneur voulait qu'il passe. C'était le chemin de Dieu qui était important. Quand bien même ça semblait un chemin difficile, plein d'obstacles, mais celui qui les avait sauvés, lui-même a marché avec eux, s'est occupé de ces obstacles-là, et cela jusqu'à faire atteindre le but à son peuple. Le même Seigneur qui avait marché avec Israël là en ce temps-là, c'est le même Seigneur qui est avec nous maintenant. Il a promis dans sa parole: voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il n'est pas seulement avec nous, mais le point capital, c'est qu'il doit être en nous. Et le salut de Dieu, nous l'avions déjà dit au début,
à la pensée de la vitalité en lui. Non seulement elle donne la vie, mais il a une action puissante en lui. Et par cette action puissante, il peut nous faire passer d'un niveau à un autre. C'est cela la vitalité. Et cela est contenu dans le salut que Dieu nous a donné. Bien-aimé, il est important maintenant que chacun de nous sache c'est que le salut de Dieu doit produire en lui. Le salut ne peut pas entrer en toi et te laisser le même. Non. Le salut a une action puissante en lui. Et si pour Israël, le salut l'a fait quitter de la position de l'esclave en Égypte jusqu'à le faire entrer dans le repos au pays des promesses. Là, c'était dans les types. Nous sommes dans la réalité. Ce que le salut avait fait là, le salut doit le faire en toi et en moi. Nous, des fils des hommes, par la naissance naturelle, nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pas que nous soyons à peu près, non. Que nous soyons semblables en tout point à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous attendons être dans le même corps que lui. Le corps de gloire. Et nous l'aurons lors de la transmutation de nos corps. Mais déjà maintenant, nous voulons être semblables à lui en ce qui concerne déjà notre vie terrestre. Vivre comme lui avait vécu. Marcher comme lui avait marché. Il n'y avait aucun désaccord entre le Fils et le Père. Lui-même a témoigné disant dans Jean 8 que celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il est question de la marche avec Dieu. Et deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans être en accord premièrement. Et déjà maintenant, nous, fils des hommes, par notre nature terrestre, nous sommes censés être semblables à Jésus-Christ. Et la Bible nous encourage. Nous montrons même que Dieu nous avait prédestinés d'avance à ça. Or, la prédestination de Dieu ne peut pas échouer. Ceux qui ont été élus de Dieu, prédestinés d'avance à être semblables à Jésus-Christ, ces hommes-là arriveront à cette position-là. Il est question pour nous
de quitter notre position de fils des hommes et d'aller à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le point où nous devons arriver. Mais la grâce pour nous, c'est que le salut de Dieu a une puissante action dynamique en lui. Et le salut est capable de prendre un homme né d'une femme, né dans le péché, et par son action puissante, l'entraîner jusqu'à le rendre semblable à Jésus. Le salut de Dieu a cette puissance en lui. Et le point capital pour toi et moi maintenant, c'est que l'action du salut devienne réelle en nous. Je n'aimerais pas parler seulement du salut que Dieu m'a donné, mais j'aimerais plus subir l'action du salut en moi. Et le salut, c'est un homme. C'est Jésus-Christ notre Seigneur. Il faut que par son esprit, qu'il habite réellement en toi, en moi. Que par le baptême véritable du Saint-Esprit, qu'il fasse de nous son habitation. Et là où le salut entre, nous devons voir comment cet homme est réellement en marche. Nous devons voir l'action dynamique du salut en lui. Il était ceci avant, mais nous voyons comment il va vers la stature parfaite de Christ. C'est cela le point capital maintenant. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que c'était encore lui qui avait délivré Israël et qui avait pris soin de faire parvenir son peuple au point voulu. Et s'il a fait ainsi avec Israël, il le fera certainement avec tous les élus maintenant. Alors les élus en eux ont des besoins urgents maintenant. C'est cela le point capital. Nous l'avons lu le vendredi dans Matthieu 21, comme dans Jean 19. Les besoins du Seigneur étaient liés à l'accomplissement des promesses faites pour ce moment-là. Il devait entrer dans Jérusalem. Et la prophétie disait déjà: réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi vient, humble et doux, ayant le salut avec lui. Il vient monter sur une ânesse et sur un ânon. C'est ce que l'Écriture annonçait. Et le Seigneur se trouvait déjà à Bethphagée, à 2 kilomètres de Jérusalem. Il savait que la prophétie de Zacharie 9:9 devait s'accomplir.
Et il savait comment elle devait s'accomplir avec lui. Et il a constaté la chose qui manquait pour l'accomplissement de la promesse comme elle avait été annoncée. Il pouvait entrer à pied à Jérusalem. Mais comme la prophétie disait qu'il était monté sur une ânesse et sur un ânon, le Seigneur a constaté la chose qui manquait pour que la prophétie s'accomplisse parfaitement. Qu'est-ce qui manquait? Mais c'était l'ânesse, c'était l'ânon. Et la chose qui manquait là, c'était cela qui constituait son besoin. Il a dit aux disciples, allez dans la ville qui est en face à Bethanie. Et vous trouverez, vous connaissez cela. Prenez ces animaux-là, l'ânesse et l'ânon. Quand ces hommes vous demanderont, vous les emmenez où? Répondez, le Seigneur en a besoin. C'était son besoin. Et dans le besoin, il y a une pensée profonde. Et nous allons arrêter là. Dans le besoin, il y a la pensée d'une privation là-dedans.